Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment trouver son style en peinture artistique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, je me présente, Philippe, peintre éternel débutant, qui traite de questions liées à la peinture et à l'art en général. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous encourage en tout cas à vous abonner en appuyant sur le bouton d'abonner et en activant la cloche. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu en direct, si l'on peut dire différée, vu que je vais tourner cette vidéo sans coupure et la monter, disons, avec le minimum de montage, parce que justement, je veux parler d'une chose très importante, à savoir le style. Qu'est-ce que c'est que le style? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'étymologie quand vous étiez jeune. Moi, j'avais la chance en tout cas d'avoir un professeur de philo qui nous disait que c'était très important de s'intéresser au sens des mots et de la signification des mots. À l'époque, il nous a conseillé justement d'acheter un bouquin qui était un dictionnaire de vocabulaire philosophique et de sciences humaines, le Morpho, Louis-Marie Morpho, vocabulaire de philosophie et des sciences humaines. Donc je vous le conseille vraiment. Il y en a sans doute des versions plus actualisées, mais c'est très important justement d'essayer de trouver la signification des mots et leur étymologie. Pourquoi? Parce que ça en dit beaucoup sur la chose. Comme ça, on sait par exemple qui a créé le mot. Alors, pour exemple, je vais donner le mot, tiens, judéo-bolchevique. Ça a été créé par Adolf Hitler, une référence, quoi. Bon, je vais pas rentrer dans la polémique actuelle sur ce genre d'insultes qu'on retrouve aujourd'hui dans les médias. Pour autant, là, on va parler du style et on va s'intéresser justement à ce que voulait dire le mot style. Le mot style, tout simplement, eh bien, c'est, je vais vous citer, donc le dictionnaire Morpho, c'est un poinçon pour écrire, donc ça vient du mot latin stylus, et chacun se sert de son stylus de façon particulière et à son écriture, d'où manière style. Esthétique, manière de s'exprimer propre à un écrivain, à un peintre, à un sculpteur et à un musicien. Type d'art littéraire, musical, plastique ou décoratif, propre à une époque, à un pays et à une région. Alors on pourrait continuer la définition parce que j'ai pas tout lu exactement. Par contre, ça en dit beaucoup donc sur le mot style. Ça veut dire tout simplement que si vous écrivez, vous avez déjà quelque part votre propre style. Alors il est évident que quand on est jeune, on ne sait pas vraiment écrire, on nous apprend, il y a un apprentissage et forcément avec le temps, on va travailler son style. On apprend l'écriture, mais on apprend aussi la peinture. Donc en fait, à libérer son geste et à faire en sorte que ce qu'il y a dans votre cerveau soit aussi en rapport avec votre main et que vous arriviez à dessiner ou à peindre à peu près tout ce que vous avez dans la tête ici. Vous voyez, c'est pas compliqué en fin de compte. Ce que c'est que le style, c'est une chose très simple. Alors moi, j'ai préparé une petite feuille pour vous donner des conseils pour améliorer votre style parce que bien évidemment, vous avez tous votre style en vous, mais il faut le révéler ce style. Même moi, il est loin d'être révélé. Et on doit forcément s'intéresser à un certain nombre de choses qui vont vous aider à développer ce style. Et en peinture, moi je vais vous donner un peu mes indications pour justement développer ce style. Je vous dis pas forcément d'avoir des gourous en peinture et d'essayer de les copier à mort parce que c'est pas la solution. Par contre, ce que vous pouvez faire déjà pour une première chose, c'est d'expérimenter en fait les différentes techniques. Et expérimenter, ça va forcément être, en gros par exemple, expérimenter des techniques qui ne sont pas forcément en rapport avec votre style artistique. Moi vous voyez par exemple, j'ai plus un style expressionniste si on voit mes tableaux derrière. Eh bien, il y a par exemple d'autres styles. Et en expérimentant, eh bien, vous allez découvrir justement peut-être de nouveaux styles qui n'existent peut-être même pas dans la peinture. Et c'est comme ça en fait que vous allez progresser en peinture. Il faut être un expérimentateur, donc acheter des produits quels qu'ils soient et puis voir ce que ça fait en soi. Alors des fois ça peut être juste un simple délire sur une feuille, voir par exemple si vous arrivez à reproduire tel geste uniquement
avec une feuille. J'en veux un petit clin d'œil d'ailleurs à un peintre, je sais, qui me suit sur cette chaîne et qui justement utilise ce genre de technique assez spontanée. Et effectivement, c'est une forme d'expression qui est propre à cet artiste, et on a d'autres formes encore qui existent. Alors, dans étudier les techniques, eh bien, ça va être aussi par exemple mixer les techniques. C'est par exemple l'huile à l'eau, vous allez la mixer par exemple avec l'acrylique, ou vous allez mixer avec la peinture à l'huile. Et puis vous pouvez aussi sortir de la peinture en elle-même. Pourquoi pas vous intéresser au style artistique qui existe. Alors j'en veux pour exemple le land art. Le land art par exemple, c'est essayer de créer des œuvres artistiques avec des objets qu'on trouve dans la nature. Alors je fais peut-être des erreurs sur la définition en soi, et je compte justement sur les artistes en land art pour justement me rectifier, mais je crois avoir compris qu'en fait l'idée c'est de partir d'éléments naturels pour créer une œuvre artistique, et c'est pas forcément de la peinture, ça peut être des morceaux de bois, ça peut être des choses comme ça. Moi je me rappelle avoir fait quand j'étais jeune justement une petite œuvre artistique pour ma belle-fille, et bien c'était justement une thématique de land art. Donc c'est très instructif aussi de s'intéresser à des arts auxquels vous ne touchez pas, parce que ça va peut-être vous donner des idées, et peut-être pourquoi pas de mixer de la peinture avec des branches d'arbres, je ne sais pas, ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un exemple. Les collages aussi par exemple. Donc l'expérimentation, le mixage quelque part des techniques, c'est ce qui vous fera avancer et ce qui vous fera découvrir bien évidemment de nouvelles manières de peindre et de nouvelles manières d'approcher la peinture en général. Je ne vous dis pas bien évidemment de quitter la peinture, mais de vous intéresser à l'art en général. J'en viens justement donc au genre artistique. Alors les genres artistiques, ça peut être par exemple le fauvisme. Eh bien, s'intéresser au courant artistique vous apprendra davantage sur la peinture, et vous pourrez bien évidemment progresser. Enfin, dernière chose qui me semble très importante pour exprimer entre guillemets son style et donc sa propre écriture, eh bien c'est tout simplement de retrouver son âme d'enfant. J'en veux pour exemple cette citation de Picasso qui disait qu'il avait passé toute sa vie à apprendre à peindre comme un enfant. Ça en dit long, ça veut dire tout simplement qu'il avait effectivement appris beaucoup de techniques dans sa jeunesse. Si vous vous penchez sur l'histoire de Picasso, vous pourrez voir qu'en fait il était capable de faire des peintures classiques de très haut niveau, il était capable aussi de faire des peintures plus expressionnisme. Et puis il est venu au cubisme et il a créé quelque part son propre style. Et il faut bien comprendre qu'en fait c'est un parcours, et qu'un artiste dans sa vie peut développer plusieurs styles, disons suivant les rencontres et les régions dans lesquelles il va aller, et en gros se révéler avec le temps et finir sa vie en créant vraiment un style unique qui n'a jamais été encore fait sur notre planète. Et donc c'est comme ça qu'on découvre par exemple le cubisme, et qu'on a découvert d'autres arts et même la culture artistique en général, quand on y pense, nous renvoie à différentes formes d'art. J'en veux pour exemple le site de Godletic TP, si je dis pas de bêtises, qui est un des sites les plus anciens en matière historique, et qui justement montre un style artistique de sculpture qui est totalement différent de ce qu'on a pu voir de nos jours. Donc vous voyez, l'expression artistique, elle évolue, elle est multiforme, et bien entendu l'important c'est garder justement un esprit ouvert sur l'art pour pouvoir encore continuer à absorber un maximum de choses, être une forme d'éponge quelque part. Et en absorbant, ça ne veut pas dire tout simplement que vous allez complètement vous oublier, non, c'est que vous allez réinterpréter les choses que vous observez, et vous allez les exprimer à votre manière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le guide du peintre débutant si ça vous intéresse sur mon site chatinspire.fr. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!